Notre série sur les plus beaux fleuves de la planète. Ce soir, l'Indus qui sillonne la Chine, l'Inde et le Pakistan. Cours d'eau vénérés par les hindouistes où survivent des espèces de poissons rarissimes. Reportage signé Angélique Forger et Chazaïb Ouala. C'est par-delà ces montagnes, en plein territoire himalayen, là où culminent les plus hauts sommets du monde, que l'Indus prend sa source. Après avoir traversé la Chine puis l'Inde, le fleuve trace son chemin dans le nord du Pakistan et porte avec lui Ghulam Hassan, pêcheur au filet depuis des générations. Je suis tellement heureux de vivre ici, tout près de ce fleuve qui descend tout droit de l'Himalaya. Des gens viennent de loin pour voir ça et moi, j'ai la chance d'être ici. Je suis béni. L'Indus, long de 3200 km, nourrit les hommes depuis des millénaires. Tout au long de son cours, il a rendu ces terres fertiles. Un fleuve précieux qui aimante aussi les chercheurs d'or. Sur ces berges tous les jours, ces orpailleurs fouillent dans l'espoir de glaner quelques pépites. Vous voyez ces toutes petites particules dorées? Eh bien, c'est de l'or. Je vais les nettoyer puis les passer au tamis. Les meilleurs jours, ces chercheurs peuvent trouver l'équivalent de 70 € d'or. Une fortune ici. Ce fleuve est important pour beaucoup de monde. Il donne à certains du travail, à d'autres des poissons, des terres agricoles, et à nous, il nous donne de l'or. On ne serait rien sans ce fleuve. Source de vie, l'Indus est aussi le berceau d'une des civilisations les plus anciennes de la planète. Elle serait plus vieille encore que la civilisation mésopotamienne ou égyptienne. Nous voici sur le site de Mohenjo-Daro, dans ce que nous appelons la ville haute. C'est ici que vécurent les premiers habitants de la vallée de l'Indus. Un site archéologique découvert dans les années 1920 et qui révèle une société déjà très développée. La première à avoir imaginé un mode de vie urbain et organisé. Il y avait environ 50 000 personnes qui vivaient ici. C'était une ville moderne dans l'Antiquité. Il y avait ici un grand bain, un établissement scolaire, un entrepôt pour stocker les aliments en cas d'inondation ou de sécheresse. Ils avaient vraiment une politique de gestion des catastrophes. Héritiers de cette civilisation, à quelques kilomètres du site de Mohenjo-Daro vivent les Mohanas, une ethnie de pêcheurs millénaires qui travaille et vit sur l'eau, comme Zarinamai et sa famille. Voici notre bateau. On a tout ce qu'il nous faut, juste là, sur l'eau. Anciens nomades, les Mohanas se sont aujourd'hui sédentarisés. Ils ont installé leur campement de bateaux sur les berges de l'Indus, mais continuent de vivre à leur bord. C'est ici qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on se repose, qu'on dort. On vit sur ce bateau. Un mode de vie traditionnel, aujourd'hui fragilisé par la pollution. À cause de la dégradation de la qualité de l'eau, les Mohanas ne sont plus qu'une poignée sur l'Indus. Avant, l'eau ici était propre, on pouvait pêcher. Aujourd'hui, les gens rejettent plein de déchets. Cela pollue. Nous avons moins de poissons qu'avant. L'Indus fait vivre aujourd'hui près de 270 millions de personnes et héberge une biodiversité de plus en plus menacée. Abdul Jabbar a pour mission de protéger l'un des animaux emblématiques du fleuve, les dauphins aveugles. Si on remonte le fleuve, on va en trouver. Ces dauphins ne voient rien, ils ont des yeux, mais ils sont complètement aveugles. Coincés entre deux barrages, ces dauphins d'eau douce ont été proches de l'extinction dans les années 70. Mais Abdul Jabbar et son équipe les ont sauvés. Ils sont aujourd'hui plus de 2000. Quand il y a moins d'eau en janvier, les dauphins peuvent se retrouver piégés et mourir ici. Mais maintenant, les gens ont le réflexe de nous prévenir. Donc on y va et on les remet à l'eau. Ligne de vie du Pakistan, le fleuve Indus, né de la fonte des glaciers, termine sa route en mer d'Arabie.